Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va réviser la théorie de Excel qu'on a pratiquée au dernier cours et qui incluait essentiellement deux choses. Donc, comment faire des tableaux pour des variables quantitatives qui sont groupées par classe et comment produire des histogrammes et des diagrammes à fréquence cumulée. Donc, on va passer à travers ces trois notions-là, probablement dans deux capsules vidéo. Donc, une première capsule vidéo pour revoir comment faire un tableau groupé par classe, et une deuxième vidéo pour réétudier comment produire un histogramme et comment produire également un diagramme à fréquence cumulée. Donc, j'ai ici le même devoir que le précédent, c'est-à-dire les notions Excel du devoir précédent. Et j'ai ajouté là, un onglet donc, à mon document qui s'appelle onglet quantitatif. Donc, vous avez des données ici, des données avec des variables parfois qualitatives et parfois quantitatives. Et aujourd'hui, on voit donc comment traiter une variable quantitative qui a une grande quantité de modalités. Donc, en ayant beaucoup de modalités, les tableaux et les figures qu'on a appris à faire ne peuvent pas vraiment fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a juste trop de modalités. Imaginez par exemple si j'essayais de faire un diagramme à bande qui représentait la fréquence du nombre de fois par exemple que j'observe toutes les GPA. Donc il y aurait une bande qui me dirait qu'il existe 16 individus dans mon échantillon qui ont une GPA de 0, un individu qui a une GPA de 0.01, et ainsi de suite pour toutes les valeurs et modalités possibles. Ce serait impensable, ce serait beaucoup trop grand comme diagramme. Donc on ne peut pas procéder de cette façon-là. Ce qu'on va faire, comme on a vu en classe, c'est qu'on va regrouper certaines GPA ensemble pour diminuer donc la quantité, de modalités qu'on va présenter. On appelle ça ici des classes. Par exemple, je pourrais vouloir regrouper tous les gens qui ont des modalités allant de 0 à 0.5 ensemble. Et ça deviendrait comme une seule nouvelle modalité. Comment est-ce qu'on peut déterminer le nombre optimal de modalités? Vous avez dans les manuels des équations qui vous permettent de déterminer ces choses-là. Nous, ici, on va plutôt utiliser notre jugement professionnel. Et qu'est-ce que notre jugement professionnel nous dit? Eh bien, notre jugement professionnel nous dit, par exemple, que les modalités, les GPA en fait, sont associées également avec des notes A, B, C, D, E. Et que les notes, quand on les regarde, par exemple les gens qui ont une note de A dans un cours, ont une GPA entre 3.5 et 4. Et donc on voit ici des amplitudes de classe de 0.5. Et donc on pourrait vouloir reproduire ça. Pourquoi? Parce que c'est utile. Ça signifie quelque chose qu'on est capable d'interpréter. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. On va regrouper les GPA par classe d'amplitude de 0.5. Et on va donc avoir combien de modalités à ce moment-là? Eh bien, on va en avoir 8. Pourquoi 8? Parce que je vais avoir de 0 à 0.5, de 0.5 à 1, de 1 à 1.5, et ainsi de suite jusqu'à 4. Donc, produisons ce tableau-là ensemble. Pour produire un tableau comme ça, en groupant par classe, je vais commencer par générer un tableau croisé dynamique. Donc, je fais CTRL A, je m'en vais chercher toutes mes données. On va aller dans l'onglet Insertion. Et dans l'onglet Insertion, on va aller chercher un tableau croisé dynamique. Donc, mon tableau croisé dynamique, j'ai déjà un onglet où je peux placer mon tableau croisé dynamique. Donc, je vais aller le placer là. Donc, feuille de calcul existante. Je m'en vais dans mon onglet de tableau croisé dynamique et je vais aller poser mon tableau croisé dynamique ici. Excellent. Vous avez ici un tableau croisé dynamique. Quelle variable est-ce que je veux présenter sous forme de tableau? Ce sont les GPA. Donc, je vais prendre les GPA et je vais les traîner dans les lignes. Et là, vous pouvez voir toutes les modalités possibles. Il y a au-dessus de 300 modalités possibles à la variable. C'est beaucoup trop. Et ensuite, on pourrait vouloir mettre les valeurs. Donc, je vais tout de suite mettre les valeurs à côté, c'est-à-dire quelle est la fréquence de personnes
qui, par exemple, ont une GPA de 0. Donc, je vais aller prendre les GPA et je vais les reglisser dans les valeurs. Faites attention, présentement, mon tableau croisé dynamique me dit qu'il y a 0 individus qui ont une GPA de 0. On sait que ce n'est pas vrai. C'est parce que par défaut, Excel ne fait pas un dénombrement, Excel fait une addition. Donc, on va aller corriger ça. On va aller dans les paramètres de champ de valeur. Et on va, et là je vais tasser peut-être ma caméra pour qu'on voit bien tout ça. Donc je vais tasser ma caméra comme ça. Je vais aller me mettre, en haut à droite. Et donc là, vous avez les paramètres de champ de valeur. Donc comment est-ce que j'y ai eu accès? Donc j'y ai eu accès en allant dans la somme des valeurs, donc en cliquant sur ma variable, paramètres de champ de valeur. Et ensuite, je suis allé chercher un dénombrement. Donc, parfait. Dénombrement. OK. J'ai donc ici 16 personnes qui ont une GPA de 0 et ensuite, j'ai des individus qui ont des GPA différentes. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Moi, je ne veux pas présenter le nombre de personnes qui ont 0, 0.01. Je veux regrouper plusieurs valeurs ensemble. Donc, pour regrouper toutes ces valeurs-là ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais sélectionner une des colonnes de mon tableau croisé dynamique. Je vais ensuite cliquer à droite. Je vais cliquer à droite avec ma souris, donc pour faire sortir le choix déroulant. Et vous avez dans les options de votre choix déroulant l'option de grouper des données. Donc, on va grouper des données en partant de 0 jusqu'à 4. On va grouper ici par 0.5. Par classe donc d'amplitude de 0.5 et vous voyez donc maintenant que j'ai ici 140 observations qui se situent entre 0 et 0.5, 325 observations entre 0.5 et 1 et ainsi de suite. Ici vous voyez le 0.5 apparaître deux fois. Vous avez entre 0 et 0.5 et entre 0.5 et 1. On doit donc comprendre qu'est-ce qui est inclus et exclu. Donc ici, par norme méthodologique, on va exclure la valeur finale. Donc c'est de 0 jusqu'à 0.5 exclu. Et la catégorie juste en dessous, elle part à 0.5 inclus et se rend jusqu'à 1 exclu et ainsi de suite. Donc ça, c'est la façon dont on peut lire nos classes. Parfait. Maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je pourrais vouloir faire? Généralement, quand on produit un tableau comme ça de données groupées par classe, il va y avoir d'autres colonnes. Et donc, j'ai envie qu'on aille faire tout de suite une ébauche de notre tableau. Donc, clairement, la première colonne de mon tableau, ça va être les GPA. Donc, les GPA de mes étudiants groupés par classe. Ensuite, dans la deuxième colonne, on va simplement aller chercher la fréquence absolue, donc le nombre d'étudiants, donc la fréquence nombre d'étudiants. Dans la colonne tout de suite après, qu'est-ce qu'on va placer? On va placer les fréquences relatives, donc le nombre d'étudiants en pourcentage de la taille de notre échantillon. Et finalement, la troisième colonne, on va également aimer présenter les valeurs en pourcentage cumulé. Donc, on va produire toutes ces données-là. Pour l'instant, donc, on a nos classes de GPA, on a des fréquences pour chacune des classes. On veut aller produire maintenant deux autres colonnes pour présenter le nombre d'étudiants en pourcentage et le nombre d'étudiants cumulés. Donc, on a déjà vu comment là, aller chercher le nombre d'étudiants en pourcentage, donc on va le refaire ensemble. Dans le tableau croisé dynamique, laissez-moi juste effacer ce qu'on avait fait avant. Donc, dans mon tableau croisé dynamique, je veux ajouter une colonne de valeurs qui va être encore les GPA, mais cette fois-ci, je veux les GPA en pourcentage. Donc, pour changer l'affichage en pourcentage, je m'en vais dans les paramètres de champ de valeurs, je m'en vais dans Afficher les valeurs, et ici, on va placer un calcul, donc le pourcentage du total de la colonne, parce que je veux qu'il fasse 140 en pourcentage de 2392. Parfait. J'ai maintenant mes pourcentages en fonction de la taille de mon échantillon. Et je veux une troisième colonne avec le pourcentage cumulé.
Donc, qu'est-ce que le pourcentage cumulé? Eh bien, c'est au lieu de dire il y a combien de pourcents de gens entre, par exemple, 0,5 et 1, c'est de dire il y a combien de gens en bas plutôt, en bas de 1, donc plus faible que 1, ce qui constitue simplement la somme des deux catégories précédentes. Donc, allons dans les GPA, glissons-les dans les valeurs et changeons l'affichage des valeurs pour aller chercher un calcul, donc le pourcentage, le résultat cumulé donc en pourcentage. Donc, pourcentage des résultats cumulés pour nos GPA. Excellent. Et donc là, vous pouvez voir que 19,44 représente simplement la somme des deux classes précédentes et 35,33 représente simplement la somme des trois classes précédentes. Excellent. Donc, maintenant qu'on a réussi à produire, notre tableau croisé dynamique, allons copier ces données-là dans notre tableau. Je vais prendre avec les totaux et on va aller mettre ça dans mon tableau. OK, donc CTRL-C. Je m'en vais dans mes tableaux quantitatifs et je vais simplement coller les valeurs. Ici, vous pouvez voir que mes pourcentages sont revenus en décimales. Donc, si je veux les représenter en pourcentage, je dois sélectionner les valeurs et les transformer en pourcentage. C'est parfait, on est revenu en pourcentage. Dans le total général ici, vous voyez que j'ai rien. Pourquoi est-ce que j'ai rien? Parce que c'est implicite un petit peu dans le cumulé, que le total cumulé va être égal à 100%. Ici, je vais quand même aller le mettre donc à 100%. Et donc là, vous avez les données à l'intérieur du tableau. Comme pour les tableaux qualitatifs qu'on a fait ensemble dans les capsules précédentes, vous pouvez mettre la mise en page de votre tableau pour qu'il respecte les normes de présentation en sciences humaines. Comme ici, c'est la même procédure, je ne passerai pas dans la vidéo à travers toutes les démarches pour rendre le tableau beau. Je vais laisser ça à votre discrétion. Et si vous voulez revoir comment faire un beau tableau, à ce moment-là, retournez dans la série de lecture, allez voir la première partie du devoir 3. C'est là que je vous montre comment mettre toute la mise en page du tableau. Dans la prochaine capsule vidéo, ce que je vais faire, c'est que mon tableau ici va déjà avoir été tout mis en page pour avoir un beau tableau, comme dans l'onglet qualitatif qu'on a fait précédemment. Et ensuite, à partir du beau tableau qu'on va avoir produit, je vous montre comment générer ce qu'on appelle un histogramme. Donc, voilà, on fait ça dans la prochaine capsule vidéo. N'effacez donc pas, si vous faites le suivi de la liste de lecture, n'effacez pas ce que vous avez fait jusqu'à présent. On va le réutiliser.